Le 17 mai 1997, le camp colonel Tchati est le théâtre d'un événement troublant. L'assassinat du chef d'état-major général des forces armées zaïroises, le général Donatien Mayele, dit sauveur de Kinshasa. Le 30 décembre 2013, un groupe armé attaque le camp militaire colonel Tchati. Cette attaque avait aussi visé d'autres sites stratégiques, mais le camp était l'objectif principal. Le mardi 22 juillet 2014, vers 14 h, un autre groupe d'une vingtaine d'hommes armés s'est de nouveau introduit dans le camp Tchati. Après une trentaine de minutes de fusillade, les forces de sécurité ayant bouclé le quartier ont réussi à maîtriser la situation et à stopper les assaillants. Le camp colonel Tchati est l'une des bases militaires les plus stratégiques de la RDC. Situé dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, il constitue le quartier général des forces armées de la RDC, FARDC, et abrite la garde républicaine, une unité d'élite chargée de la protection du chef de l'État et des institutions républicaines. En plus de son rôle militaire central, le camp sert de centre de commandement pour les opérations stratégiques du pays et accueille plusieurs hautes autorités militaires et politiques. Anciennement nommé camp de formation paracommando de Binza, il a été rebaptisé camp colonel Tchati. Qui était ce colonel Tchati? Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans l'histoire de cet homme peu connu par les Congolais en général et les Quinois en particulier. Le colonel Joseph Damien Tchati, surnommé le Terrible, est une figure militaire importante dans l'histoire de la République démocratique du Congo, particulièrement dans les années 1960. Il est connu pour sa bravoure, sa carrière militaire marquée par des faits d'armes importants et son rôle crucial durant les premières années de l'indépendance du Congo. Joseph Damien Tchati, surnommé le Terrible, est né le 1er janvier 1927 à Wimbonyama, dans le territoire de Katakokan, district du Sankoro-Lusambo. Il a commencé ses études à la mission protestante de Wimbonyama de 1936 à 1948. Ensuite, il a rejoint la force publique en décembre 1948. Il a été envoyé en formation au centre d'instruction de Kongolo, situé dans le territoire de Kongolo, district de Tanganyika-Albertville, dans la province d'Elisabethville. En septembre 1950, il est devenu soldat de première classe. En juin 1951, il obtient le grade de caporal. Il poursuit sa formation à l'école des armes, SCCA, à Loloarbourg, dans la province du Kasaï. À la fin de ses études, il est devenu sergent en janvier 1956. En janvier 1958, il est promu premier sergent. En juin 1960, il obtient le grade d'adjudant. Le 1er juillet 1961, il obtient le grade de capitaine. En tant qu'adjudant, il faisait partie des membres du 1er bataillon des paracommandos de Binza. Lorsqu'il est devenu capitaine en juillet 1961, il a été nommé commandant du 1er bataillon paracommando de Binza. Au début des années 1960, au moment où le Congo accède à l'indépendance, Tchati occupe une place centrale dans l'armée congolaise. Il a été nommé instructeur paracommando et a rapidement grimpé les échelons. Il devient chef instructeur paracommando en 1960 et joue un rôle central dans la formation des nouvelles troupes commando. Il est l'un des hommes clés dans la mise en place de l'armée congolaise après l'indépendance. En mai 1963, il est promu major et commandant de la 7e brigade basée à Tisville, actuelle Mbanzangungu, dans le district des Cataractes. En septembre 1963, il est nommé commandant du 3e bataillon commando en opération anti-Kolobwe, dans les territoires du Kambové, district du Lualaba. Ce bataillon a participé à l'élimination des gendarmes katangais et a renforcé les garnisons de Jadotville et de Tikolobwe pendant l'intervention de l'ONU au Congo pour mettre fin à la sécession katangaise le 21 janvier 1963. Par la suite, il devient commandant du centre d'entraînement de Kitona au début de l'année 1964. Il va prendre part au combat de Moulélé au Kwilu durant la même année. À la fin de l'année 1964, il reçoit une mutation et devient commandant du camp des commandos et des troupes blindées de Tsonakulu à Tisville, Mbanzangungu, où l'école de formation des troupes blindées est située. Le 4 décembre 1965, alors qu'il était commandant de la garnison militaire de Mbanzangungu, le colonel Joseph Damien Tchati a été chargé d'acheminer le président déchu Joseph Kasavubu vers le Mayom, à la demande directe de ce dernier. Ce geste fait partie des événements marquants de la période post-coup d'État, où Tchati a joué un rôle crucial en assurant la sécurité et la mise en œuvre de décisions politiques importantes, dans un contexte de transition et de bouleversement au sein du gouvernement congolais. Lorsque le coup d'État militaire du 24 novembre 1965 se produit, il est promu lieutenant-colonel et part pour Kisangani, afin de remplacer le général Léonard Moulamba comme chef d'état-major des garnisons de Kisangani, car ce dernier devient premier ministre du Congo. Avant cela, il avait été le secrétaire du président Kasavubu Achela. 8 mois après la prise de pouvoir par le général Mobutu, les anciens gendarmes katangais que Tshombe avait recrutés ne se sentaient plus en sécurité et ont commencé à chercher à éliminer progressivement ceux qui étaient responsables. Le chef d'état-major de l'ANC, le général Louis Bobozo, avait un plan pour éliminer ces anciens gendarmes katangais. Certains ont demandé la démission du général Mobutu en tant que chef de l'État et du chef d'état-major, le général Bobozo. On demanda à ce qu'il soit remplacé par un officier katangais. Car pour eux, Mobutu fait remplacer les prévôtés katangais par des soldats de l'ANC et le régiment Baka est isolé.
Ces exigences étaient difficiles à réaliser. Cependant, il y a eu la mort du major René Vautier, un mercenaire, et des officiers de la base de Kamina, à Baka, et des représailles par les gendarmes katangais contre les militaires de Baka, bien que ceux-ci appartenaient à un même régiment de l'ANC. À Stanleyville, la situation se détériore. Le colonel congolais Tchati instaure un couvre-feu. La solde des soldats n'est plus payée régulièrement et l'ANC tente de disperser leurs cadres sous prétexte de formation militaire. Des tensions éclatent entre les Katangais et l'ANC, alimentées par des manœuvres politiques. En mai 1966, les Katangais reçoivent l'ordre de quitter Stanleyville, actuel Kisangani. Mais la méfiance de Mobutu envers eux et les mercenaires blancs entraîne un climat de suspicion et des accusations de complot anglo-saxon. Le colonel Chipola décide alors de rassembler tout le régiment Baka, soit environ 5000 hommes à Stanleyville pour conjurer la surprise. Il ne prévient personne, encore moins Bob Denard. Il le soupçonnait de nourrir de sombres desseins. À côté de cela, il fait venir les Katangais du 1er bataillon de choc servant avec les volontaires blancs. Le 11e commandement qui se trouve à Buta se tient prêt à retourner à Kisangani, épauler le colonel Chipola, si les combats se produisaient avec Tchati. Le mot de passe serait « La mère du caporal X est gravement malade. Prière de rentrée d'urgence à Kisangani ». Entre les colonels Chipola et Tchati, les positions se durcissent. Un major belge du bataillon katangais est mortellement blessé par un de ses compatriotes dans des circonstances fort suspectes. Les premiers accrochages entre le 11e commandement et le 1er bataillon de l'ANC éclatent le 23 juillet pendant lesquels 6 Katangais trouvent la mort. Le 24 juillet, le colonel Tchati est invité par le colonel Chipola dans un quartier occupé par les Katangais pour trouver une solution à la crise. Le colonel Tchati est froidement abattu à son arrivée par les hommes du colonel Chipola. La façon par laquelle le colonel Tchati a trouvé la mort montre la légèreté de la sécurité rapprochée qui le protégeait et le manque d'informations fiables qui auraient pu l'avertir que c'était un piège préparé à l'hôtel des chutes, là où le colonel Chipola avait convoqué les militaires pour une rencontre. Les hommes du colonel Chipola ont tué le colonel Tchati d'une manière cruelle et ont jeté son corps dans l'eau du Chopo. Face à cette crise, le colonel Chipola s'est enfui au Rwanda. Le général Moulamba s'est rendu au Rwanda pour négocier avec les gendarmes katangais du colonel Chipola afin qu'il rejoigne le cadre de la réconciliation nationale. Il a accepté de se rendre là-bas car il connaissait bien ces hommes avec lesquels il avait travaillé avant de devenir Premier ministre. À Kigali, où ils étaient protégés par le président Grégoire Kayibanda, ce fut un tournant qui a intensifié la haine de Mobutu envers le président rwandais, surtout après que Mobutu ait soutenu le coup d'état de Juvenal Habyarimana en 1973. Lorsque les anciens gendarmes katangais sont revenus à Kinshasa, ils n'ont pas bénéficié des mesures d'amnistie. À la grande surprise de tous, ils ont été arrêtés et emprisonnés au camp colonel Kokolo. Et leur procès a commencé le 6 mars 1967. Ce procès est appelé le procès des traîtres katangais. Lors de ce procès, le procureur général Joseph Alidor Kabeya a représenté le ministère public. Il a accusé Tshombe de haute trahison et de compromission de la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Tout cela se passait sous l'injonction du haut commandement militaire. Pourtant, dans la procédure pénale, Tshombe n'a jamais été cité comme responsable direct des actes du colonel Chipola. Cependant, durant le procès, le nom de Tshombe est apparu et le procureur Kabeya a démontré qu'il avait ordonné au colonel Chipola de passer à l'action. Ses relations avec les sociétés minières belges et les grandes banques ont également été mises en lumière. Lors de la seconde audience, l'interrogatoire des prévenus a été principalement centré sur leurs actions. Le colonel Chipola, condamné à mort, a affirmé avoir été dépassé par ses tours, tandis que le capitaine Kalonda Wanda, également condamné à mort, a été accusé de l'assassinat du colonel Joseph Damien Tchati, un événement déclencheur de la mutinerie. Bien que peu de questions aient concerné Moïse Tshombe, le procureur général a longuement évoqué dans son réquisitoire l'accusant d'avoir organisé la sécession du Katanga en 1960, d'avoir massacré des populations et de continuer à recruter des mercenaires pour soutenir la mutinerie. Thomas Tshombe, le frère aîné de l'ancien Premier ministre, était initialement prévu comme témoin. Mais il a été inculpé pour avoir proposé une récompense de 30 millions de francs aux mutins. Il a été condamné à 15 ans de travaux forcés pour complicité dans la mutinerie de Kisangani. Le procureur a réclamé la peine de mort pour 4 accusés. 2 d'entre eux ont été condamnés à 20 ans de prison. Le colonel Chipola, le major Wambo et le lieutenant Niembo, ainsi que d'autres membres ont été condamnés. Ce procès fut une surprise, car l'armée avait toujours cherché à venger la mort de ses officiers. On ignore ce qui est advenu de Moulele, lorsque ces hommes ont tué le colonel Eugène Ebeya. En tout cas, le colonel Ferdinand Chipola a pris la responsabilité de l'ordre donné pour tuer le colonel Joseph Damien Tchati. Après cet événement, le président Mobutu a honoré le colonel Tchati et a donné le nom de camp Tchati au camp paracommando de Binza. Le colonel Tchati est mort à 34. Malgré sa fin tragique, Tchati reste une figure marquante de l'histoire militaire congolaise. Son rôle en tant que formateur et leader militaire durant les premières années de l'indépendance du Congo fait de lui un personnage clé dans la formation de l'armée nationale.
Son nom et son image continuent de vivre à travers le camp de formation paracommando de Binza, qui a été rebaptisé camp Tchati en son honneur après sa mort.